Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué mercredi la double attaque perpétrée mardi contre l'ONU à Gao dans le Nord Mali. L'attentat avait fait 4 victimes dont un casque bleu. L'ONU plaide désormais pour un renforcement du mandat de la MINUSMA. Et au Kenya, depuis un mois, l'opposition exige la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017. Eh bien, la tension est peut-être en train de retomber. Pouvoir et opposition ont décidé de mettre en place une commission paritaire chargée d'étudier la question. Et la gestion des revenus de l'industrie minière est au cœur des dossiers sur lesquels travaille l'Union africaine. La mise en place d'un centre de développement des minerais africains est en gestation. Un casque bleu chinois et 3 civils travaillant pour les Nations Unies à Gao ont été tués dans une attaque terroriste revendiquée par AQMI. Ces événements sont les derniers d'une série d'attaques contre les forces déployées au Mali depuis 2013. Une dégradation de la sécurité au Mali donc qui a conduit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à demander le renforcement du mandat de la MINUSMA. Corinne Kamdem. 4 morts, c'est le bilan des attaques contre la MINUSMA dans la nuit de mardi 31 mai à mercredi 1er juin 2016 à Gao au nord du Mali. Une attaque aussitôt revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette attaque porte à 12 le nombre de casques bleus qui ont perdu la vie pour le seul mois de mai. Un lourd bilan qui interpelle au plus haut niveau de l'organisation onusienne. Mais pour de nombreux spécialistes, c'est la nature même du mandat de la MINUSMA qui est aujourd'hui en cause. Nous venons de passer une semaine meurtrière à Bamako, au Mali. En tout cas, que ce soit à Gao ou dans les autres régions, il y a eu beaucoup de morts. Le dernier cas même, c'est à la frontière avec le Burkina. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les forces onusiennes sont dans une position qui ne permet pas d'agir et qui ne protège pas. Parce que la plupart des victimes, ce sont les forces onusiennes. Le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Mali doit être voté ce 29 juin par le Conseil de sécurité. Mais déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a adressé au Conseil de sécurité ses recommandations visant à renforcer le mandat de la MINUSMA. En effet, l'actuel mandat qui régit l'action de la MINUSMA au Mali ne lui donne pas la possibilité d'engager au nord du Mali des actions offensives dans sa lutte contre le terrorisme. C'est l'occasion pour le Mali, pour les Nations Unies, au mois de juin, de revoir cette disposition pour pouvoir permettre aux forces onusiennes de mener des combats, pas seulement en cas de légitime défense. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque et meurtrière contre les forces onusiennes. Les forces en face jouent sur cet aspect-là parce qu'ils savent que on ne peut pas les attaquer comme ça, sauf en cas de légitime défense. C'est une position très difficile et pour les forces sur le terrain. Dans ses recommandations soumises au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon souhaite porter à 13 289 hommes l'effectif de la MINUSMA, soit 2049 soldats de plus. Des recommandations qui intègrent également le redéploiement au Mali des 650 hommes de la force de réaction rapide actuellement stationnés en Côte d'Ivoire. Outre l'augmentation de l'effectif de la MINUSMA, le secrétaire général des Nations Unies propose également de doter la mission d'équipements clés. Des mesures selon lui nécessaires pour plus d'efficacité dans un contexte de guerre qu'il qualifie d'asymétrique et où les forces présentes ont du mal à assurer la sécurité. Dans le reste de l'actualité également, cette brève visite ce jeudi au Tchad du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Au cours de celle-ci, le président tchadien Idriss Déby Itno, actuel président en exercice de l'Union africaine, a réaffirmé son soutien à Agapito Mbamoukui, ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, candidat à la présidence de l'Union africaine. Et depuis un mois, la tension ne cesse de monter entre pouvoir et opposition au Kenya autour de la question de la commission électorale accusée par l'opposition d'être partisane. Plusieurs manifestations ont été menées, mais depuis mercredi, des discussions ont permis de faire retomber la tension entre le camp du président Uhuru Kenyatta et celui de Raila Odinga, son principal opposant. Deogracias Podo. L'opposition kenyane qui exigeait depuis plusieurs mois la dissolution de la commission électorale, jugée favorable au camp présidentiel, a récemment annoncé la suspension de ses mouvements de contestation afin de permettre l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement. Depuis avril 2015, plusieurs manifestations avaient été organisées contre l'institution en charge de l'organisation des élections, avec en première ligne l'opposition et quelques organisations de la société civile qui exigeaient surtout une transparence dans l'organisation de la présidentielle d'août 2017. Celle-ci opposera une nouvelle fois l'actuel président Uhuru Kenyatta au chef de l'opposition Raila Odinga. Nous sommes prêts et motivés pour entretenir un dialogue.
C'est le meilleur moyen de sortir de cette crise à laquelle est confrontée notre nation. S'ils engagent un dialogue, nous y prendrons part. Mais s'ils ne veulent pas discuter, eh bien, nous allons manifester. Nous voulons la paix et nous l'avons dit à la police. Nous manifestons parce que nous en avons le droit. La Constitution nous le garantit. La coalition pour la réforme et la démocratie, présidée par l'ancien Premier ministre Raila Odinga, remet en doute la crédibilité de la commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013, remportée par l'actuel président Uhuru Kenyatta. Le résultat avait été contesté par l'opposition qui dénonçait des actes de corruption et un scrutin entaché de fraude. Les Nations Unies ont appelé tous les acteurs politiques à la retenue et au dialogue. Un appel entendu par l'opposition qui toutefois pose des conditions. En cas de blocage, les manifestations hebdomadaires pourraient reprendre. Ce mercredi, au deuxième jour de son procès, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, affirme avoir été victime d'une tentative de viol lors de son arrestation en 2011. L'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo est jugée depuis mardi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Comment améliorer la gestion des revenus issus de l'industrie extractive? L'Union africaine planche actuellement sur la mise en place d'un centre de développement des minerais africains, un dispositif nouveau donc. Mais quel sera son mode d'action et avec quels instruments? Élément de réponse avec Diarra Ndiaye. Les industries extractives, puissant levier du développement, l'Union africaine va en ce sens lancer un nouveau centre qui aidera les pays à utiliser au mieux les revenus du secteur minier. Le Centre africain pour le développement des ressources minérales veut mettre en œuvre une vision pour l'Afrique qui veut voir ses ressources minérales appuyer la croissance économique. Pour ce faire, il entend proposer des solutions concrètes afin de diminuer sensiblement la pauvreté et impliquer les populations dans le processus de développement. Grâce au Centre de développement de minerais africains, l'état d'esprit va changer et la valeur ajoutée à nos ressources naturelles va passer de 15% à au moins 30%. Cela facilitera également la création d'au moins 7 millions d'emplois sur le continent dans la première année de mise en œuvre. L'ambition du Centre africain pour le développement des ressources minérales est aussi d'aider les pays par des mécanismes innovants à améliorer leur capacité à négocier et réglementer les contrats d'extraction et d'investissement dans le secteur minier. Aller vers un mécanisme qui identifie toutes les industries extractives, ensuite qui les inventorie, qui les valorise, c'est déjà une bonne chose. Mais mettre en place un mécanisme suppose donc que d'abord la volonté politique soit forte. Donc il faudrait d'abord une rigueur donc sur l'organisation, sur le choix des hommes et sur l'obligation de chacun de cotiser, de payer pour que le fonctionnement soit efficace et optimal. Et ensuite, se doter d'un plan stratégique qui définit exactement quelle est la vision de cette organisation, quels sont les objectifs qu'on s'assigne et quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. En adéquation avec le millénaire du développement, en adéquation avec le processus de Kimberley, en adéquation avec le mécanisme des industries extractives. En Afrique, les secteurs des ressources minières, du pétrole et du gaz sont en pleine expansion en raison du prix élevé des matières premières notamment. Le secteur des industries extractives devrait jouer un rôle majeur dans le développement de nombreux pays africains. Les enjeux et défis du secteur restent toutefois de taille car l'Afrique est certes riche en ressources minérales mais reste encore dépendante des technologies d'exploitation importées et de la fluctuation des cours mondiaux des matières premières. En République du Congo, plus de 76 000 candidats ont démarré le baccalauréat ce 1er juin. Les élèves ont planché sur la redoutable épreuve de mathématiques de l'antichesse au portable. La triche au bac perdure et les autorités ont pris un certain nombre de dispositions visant à éviter la fuite des sujets. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, a lancé les épreuves du baccalauréat 2016 au lycée Thomas Sankara de Talangaï dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Il est 10h lorsque les premiers sujets sont distribués aux candidats ce mercredi 1er juin. Après la visite de 7 centres sur les 87 que compte Brazzaville, le ministre de tutelle a appelé les candidats à éviter les propositions de sujets faites sur les réseaux sociaux. Plusieurs sujets étaient en train de circuler sur les nets, dans les réseaux sociaux.
mais je ne pense pas qu'ils soient capables de me dire que les sujets qui leur ont été proposés sont les mêmes qu'ils ont retrouvés sur les réseaux sociaux. Tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne d'organisation des examens et de déroulement des épreuves ont été sensibilisés de telle sorte que nous n'ayons pas les risques que nous avons connus par le passé. Le baccalauréat de cette année intervient après une session de 2015 entachée de divers cas de fraude. Celle-ci avait été annulée puis remplacée par la suite. Ainsi, à cet effet, l'enjeu majeur de cette session d'examen demeure celui de redorer le blason du système éducatif congolais. Nous partirons d'un cauchemar de l'année dernière à ce qui est réel aujourd'hui. Question d'honorer notre système éducatif, d'honorer notre jeune génération, donc d'honorer notre pays. L'enjeu, c'est celui-là, continuer à prouver que le Congo a encore un système éducatif qui peut être considéré comme crédible. L'épreuve du jour a été les mathématiques pour toutes les séries confondues. Certains élèves ont apprécié le bon déroulement de l'examen au premier jour. Ce premier jour, je pense que ça a été tellement agréable. Depuis le matin jusqu'à arriver à cette heure-ci, il n'y a pas eu vraiment de fraude, surtout dans notre salle. La surveillance était vraiment bonne. Il n'y a pas eu de difficultés, même le ministre, il était là, il est arrivé sur place, il a vu, vraiment ça s'est bien passé. Le nombre de candidats au baccalauréat général a été revu à la hausse cette année, soit 76 037 cette année contre 66 586 en 2015. Notons que sur l'ensemble du territoire national, on compte 175 centres, plus les écoles consulaires de Luanda et du Cabinda. Les épreuves écrites s'achèvent ce 4 juin. Ouverture ce jeudi à Paris de la 4e édition du festival Nollywood Week. Oui, longs métrages seront projetés, dont 7 en compétition. Il s'agit d'un aperçu de la foisonnante industrie cinématographique nigériane qui produit près de 2000 films par an cette année. La marraine est la béninoise Angélique Kidjo à l'affiche de The CEO. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.